Bienvenue sur ce tutoriel de francewordpress.com. Comme d'habitude, les tutoriaux ont leur application directement sur le site francewordpress.com. L'objectif de ce tutoriel va être d'appliquer une extension qui s'appelle White CMS Label, qui va nous permettre en fait de décorer euh, WordPress aux couleurs du site internet, c'est-à-dire s'occuper du back-end, c'est-à-dire de tout ce qu'il y a derrière WordPress pour que l'administration se fasse comme si on était sur quelque chose d'attitré. On va donc se connecter sur le site internet. Une fois connecté, il vous suffira d'installer l'extension. C'est quelque chose que j'ai déjà fait pour qu'on aille plus rapidement. Et donc vous retrouvez naturellement l'extension dans les extensions installées. Il vous faudra évidemment l'activer. Donc la voilà ici, White Label CMS. Donc elle est activée. Et à partir du moment où cette extension est activée, vous avez dans Réglages du coup un menu supplémentaire nommé White Label CMS. Donc l'extension s'intègre dans les réglages, comme c'est le cas pour beaucoup d'extensions. Alors en cliquant dessus, on aura quatre grandes parties. La première, ça va être branding, donc ça veut dire en anglais marque, c'est-à-dire on va faire du branding, c'est-à-dire qu'on va s'occuper de mettre en place la marque avec un logo différent, une présence différente des couleurs, etc., etc. On va enlever tout ce qui est à WordPress pour que ça devienne ici du France WordPress qui est la marque du site internet. Ça aurait été du Facebook ou du Google, on aurait pu parfaitement intégrer les logos de la même façon. Ensuite, vous avez Dashboard Panel, qui elle est là, cette partie est plus là pour gérer donc le dashboard, les questions d'administration, qui sont finalement ce qui nous intéresse le plus, notamment vis-à-vis d'un client si vous vendez un site internet, puisque vous allez pouvoir personnaliser l'arrière-boutique, et puis les menus qui peuvent également être personnalisés à ce niveau-là. On va, pour notre exemple, travailler sur le branding et l'admin settings, sachant que les autres éléments sont assez simples d'utilisation, on passera donc rapidement. Commençons par branding. Donc l'admin bar, c'est-à-dire cette partie-là, a la possibilité en fait d'être dépersonnalisée, c'est-à-dire qu'on peut enlever les éléments WordPress. C'est ce qu'on va faire ici en disant hide WordPress logo, ce qui veut dire tout simplement cacher le logo WordPress et on peut mettre oui. Si vous le souhaitez, vous pouvez également rajouter votre logo. Donc de préférence une ICO, sachant que le PNG fonctionnera très bien, de 16 pixels sur 16 pixels. Le fait ici de sauver, c'est-à-dire de sauvegarder, va nous faire disparaître cette partie-là. Effectivement, on peut voir que désormais on n'a plus le logo, mais surtout on n'a plus les liens qui vont sur WordPress, ce qui est pratique et précieux lorsqu'on voit un site internet et qu'on souhaite expliquer que c'est notre travail et pas uniquement WordPress qui donne le résultat final. Après, dans les dashboard panels, vous avez différents éléments qui vous permettent par exemple de cacher les commentaires récents, etc. Donc le dashboard panel va nous permettre de gérer tout ce qui est le panneau de configuration, notamment sur les questions de gauche, comme je vous l'indiquais. Alors pour ceux qui veulent s'amuser, c'est assez sympa de pouvoir évidemment changer les icônes et les adapter peut-être à la société si elle a une culture poussée du graphisme. En tous les cas, si vous le faites, ce sera forcément apprécié. C'est aussi une bonne excuse pour commencer à mettre un peu de couleur, sachant que tout ce qui est CSS se gère de la même façon que pour votre site internet, c'est-à-dire dans le thème du back-end qui se trouve dans VP Admin. À propos d'admin, le départ et le démarrage d'un site WordPress se fait avec le logo WordPress, c'est bien dommage. Donc l'idéal, c'est d'avoir tout simplement, en fait, grâce ici en rajoutant un logo, d'avoir du coup le logo qui apparaît à la place de WordPress. Donc c'est ce que nous allons faire en appuyant tout simplement sur le bouton d'upload qui lui va nous permettre, enfin va nous emmener sur les médias, si ça rame un peu moins, le voilà. Donc la bibliothèque des médias, si vous avez beaucoup d'images comme moi, vous fonctionnez directement avec une recherche juste en dessous. Alors, voilà. Et donc là peut-être
tapant logo. Donc voilà le logo qui m'intéresse, je l'insère. Donc le logo, une fois inséré, on retrouve l'adresse ici. Et on peut même en profiter pour remplacer le titre du dashboard en mettant par exemple France WordPress Admin. Alors vous verrez que le logo au niveau de la taille est légèrement trop important, mais c'est ce qui va nous permettre de bien l'identifier, ce qui n'est pas plus mal pour montrer l'exemple. Voilà. Au niveau du login, je vous disais tout à l'heure, on va faire la même chose, c'est-à-dire qu'on va accéder à la page pour mettre le logo. Donc bibliothèque de médias, à nouveau. Donc nous voilà dedans. Je reprends le logo. Et je l'insère pour qu'il intègre directement le plugin. Voilà. C'est ce qui va nous permettre du coup par la suite de voir apparaître le logo. Donc je vais valider les différentes modifications que j'ai faites en cliquant sur les sauvegardes des modifications. Et là on peut voir effectivement que tout a été pris en compte. Et donc ce que je vous propose, c'est de se déconnecter pour voir ce qui se passe une fois que c'est fait. Déconnexion en haut à droite. Et là, le travail est fait, le logo France WordPress apparaît. À remarquer, c'est qu'on a une image en PNG qui laisse du coup apparaître le fond. Et n'oubliez pas que le fond natif de WordPress n'est pas en blanc, c'est un blanc cassé, voire un gris. Donc si vous voulez garder à peu près tout ça sans modifier les couleurs de fond, mais avoir un logo qui ne tâche pas en quelque sorte, n'oubliez pas d'utiliser un PNG. Voilà. Donc pour modifier ça, l'extension idéale c'est White Label CMS. Pardon.